מאחר שרצון העליון המיוחד בו אין סוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, le Ratson Haelion, la volonté de Dieu, elle est totalement unifiée avec le Ensof, avec Dieu lui-même. Haïchoud ou Begilui Legamre. L'unification de Dieu avec sa volonté, elle est totalement révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la volonté ne devient une volonté que à partir du moment où elle est révélée en tant que telle. Donc ça, on a vu ces notions-là avant. Rappelez-vous que ce qu'on appelle Ratson, la volonté, c'est quelque chose qui vient de plus haut que l'intellect. C'est-à-dire que si vous dites je cherche à satisfaire un certain besoin et je comprends que telle chose satisfait plus mon besoin que telle autre, donc je veux cette chose-là et pas telle autre, ça, d'après la Torah, ça ne s'appelle pas un ratson. Ça s'appelle le résultat d'un raisonnement. Donc là, on est beaucoup plus bas que le ratson. Là, on est dans une attitude raisonnée. Vous êtes capable de faire un raisonnement, vous êtes capable de définir le besoin que vous voulez satisfaire, et donc à partir du moment où vous avez un objet qui satisfait pleinement le besoin et un autre qui le satisfait moins, donc là, il n'y a plus de volonté. Ça ne s'appelle pas une volonté. Ça s'appelle un choix raisonné. C'est clair que si vous avez un besoin, vous allez chercher ce qui satisfait le mieux ce besoin. Donc, quand est-ce qu'on peut parler de volonté? Lorsqu'il n'y a aucun raisonnement intellectuel possible. Vous avez deux éléments, et ces deux éléments, ils sont strictement identiques. Il n'y a absolument aucun moyen logique de les différencier. Et à ce moment-là, vous dites, je veux le premier et je ne veux pas le deuxième. Ça s'appelle le ratson. Donc retenez bien, la démarche du ratson, c'est une démarche qui vient de plus haut que la logique. Il n'y a pas de possibilité de rationalisation du ratson. C'est impossible. C'est pour ça que, par exemple, dans Tanya, on nous dit, lorsque au moment de Matan Torah, Dieu a la volonté de choisir le peuple juif, quand on dit qu'il y a un ratson d'élection, il y a un ratson de choisir le peuple juif, tout de suite, le Tanya nous précise, qu'est-ce que ça veut dire choisir le peuple juif? Ça veut dire choisir le corps juif. L'âme d'un goy et l'âme d'un juif sont complètement différentes. Donc là, il n'y a pas de choix possible. L'âme d'un goy, elle vient des clipotes. L'âme d'un juif, c'est une partie de Dieu. Donc quand on dit que Dieu choisit l'âme des juifs, il ne s'agit pas d'un ratson. Il n'a pas la volonté de se choisir soi-même. Ça n'a pas de sens. Donc finalement, le ratson de Dieu qui s'est exprimé au moment de Matan Torah, c'est uniquement le ratson pour le corps juif. Tanya nous dit Nidme bechumriuto les gufot umot haolam. Si on regarde le corps dans son aspect physique, dans son fonctionnement physique, on ne voit pas de différence entre le corps d'un goy et le corps d'un juif. À partir du moment où, au moins en apparence, ils ont l'air strictement identiques, là on peut parler de choix, là on peut parler de ratson. Donc retenez bien que le ratson, ça n'est pas une idée raisonnée. Le ratson, il transcende la raison. Il vient d'un stade de la personnalité où la raison n'intervient pas encore. On n'est pas encore capable d'expliquer ce qu'on fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le ratson ne devient un ratson qu'à partir du moment où il est exprimé. Ça veut dire que vous avez en vous un potentiel de ratson. Peut-être que demain, confronté à une chose que pour l'instant vous ne connaissez pas encore, demain vous serez confronté à cette chose-là, vous aurez un ratson de cette chose-là. Donc pour l'instant, le ratson, il n'est pas encore exprimé dans votre personnalité, même si vous avez un potentiel, ce potentiel ne s'appelle pas un ratson. Le ratson, il devient un ratson qu'à partir du moment où il est exprimé. Pourquoi c'est important
de dire que le ratson il est exprimé, c'est parce qu'à partir du moment où il est exprimé, il a une forme définitive. La forme du ratson ne peut pas être modifiée. Si vous changez de ratson, ça s'appelle ratson chadash. C'est un nouveau ratson. Donc vous voyez que dans la compréhension, on peut dire j'ai compris la moitié, j'ai compris le quart, j'ai compris la première idée mais j'ai pas compris la deuxième. Dans la compréhension, on peut découper. Le ratson, on ne peut pas le découper. Le ratson, il est d'un seul bloc. Ou bien il est satisfait à 100%, ou alors il est satisfait à 0%. Si par exemple vous dites mon ratson il est satisfait à 99%, donc je me contente de ça, ça s'appelle un ratson chadash. Ça veut dire que le ratson que vous avez eu a priori, c'est un ratson de 100%. Si maintenant vous décidez que 100% c'est hors de votre atteinte et que vous vous contentez de 99%, ça veut dire que vous avez maintenant construit un nouveau ratson dans lequel il y a seulement 99% du ratson précédent et que vous avez maintenant, vous contentez de ce nouveau ratson. Mais en tout état de cause, le ratson précédent, le ratson premier, n'a pas été satisfait. Il peut être satisfait que quand il est satisfait à 100%. Donc si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'à partir du moment où le ratson il est exprimé, et donc il est nécessairement exprimé à 100%. Le ratson, on sait que il est totalement unifié avec l'essence de Dieu. Et donc vous voyez que ici, lorsque le Tanya nous a rapporté le Zohar qui dit Hu vechochmato echad, Dieu il est unifié avec sa sagesse, alors aussitôt le Tanya il précise Davarze en Adam yachol lehavino al burio. Ça c'est une idée qu'un homme ne peut pas réellement comprendre. Pourquoi ? Parce que un homme prend référence sur lui-même, sur sa propre personnalité, et donc nous, toutes nos connaissances sont des connaissances acquises. Connaissances acquises, ça veut dire qu'elles ne font pas réellement partie de nous-mêmes. On les a acquis à un certain moment, ça veut dire qu'avant de les acquérir, on ne les possédait pas. Donc on existait d'ores et déjà avant de posséder ces connaissances. Donc ça veut dire, chaque fois qu'on acquiert des connaissances, on rajoute ces connaissances à notre personnalité. Par contre, on ne peut pas dire que ces connaissances, elles deviennent une partie de nous-mêmes. Si elles devenaient une partie de nous-mêmes, il aurait fallu qu'on les possède depuis la naissance. Donc c'est pour ça que la connaissance de Dieu, c'est une connaissance innée, c'est-à-dire innée chez Dieu, en tout cas une connaissance qui est une partie de lui-même. Par contre, la connaissance de l'homme, c'est une connaissance acquise. Et donc, comme on n'a pas un exemple dans notre langage à nous de connaissance innée, de connaissance qu'un homme possède depuis sa naissance, donc c'est pour ça que le Tanya nous dit, ça c'est une idée qu'on ne peut pas réellement comprendre. Et vous voyez que, ici on nous parle du ratson, et à propos du ratson, le Tanya ne dit pas la même chose. Pourquoi ? Précisément, pour ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mesure où le ratson, il n'est pas raisonné, le ratson, il fait partie du fondement de la personnalité, il ne dépend pas du tout d'un raisonnement logique, donc c'est beaucoup plus facile de comprendre que le ratson de l'homme, c'est une partie de lui-même. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prendre les restrictions qu'on avait prises à propos de Chokhmah. Quand on dit à propos de Dieu, Hu veretsono echad, Dieu et sa volonté ne font qu'un, c'est dans la logique humaine beaucoup plus facile à comprendre que quand on dit Hu vechochmato echad. Le ratson, c'est l'expression profonde de la volonté, qui ne dépend pas du tout de la compréhension, qui est invariable, qui est toujours identique, qui est toujours d'un seul bloc. Donc on comprend beaucoup plus facilement que Hu uretsono echad. Donc Dieu est unifié avec son ratson ne bouge pas, il est toujours identique. Quand un homme s'attache au ratson de Dieu, alors il s'attache à Dieu lui-même, puisque Dieu et son ratson ne font qu'un. Donc vous voyez que finalement, on a défini
deux formes d'unification entre un homme et Dieu. Hu vechormato echad, c'est l'étude de la Torah. Hu urotsono echad, c'est la pratique des mitzvot. Chacune des deux formes a une qualité que l'autre n'a pas et une limite que l'autre n'a pas. Quand on dit Hu vechormato echad, ça veut dire que au moment où vous étudiez la Torah, au moment où vous prenez une idée de Dieu et vous l'introduisez en vous, alors vous faites totalement corps avec Dieu. Puisque Dieu, il est indissociable de sa Torah. Donc étudier la Torah, ça veut dire étudier Dieu lui-même. Quand on étudie la Torah, on introduit Dieu à l'intérieur de sa personnalité. Ça, c'est la grande qualité. Ça veut dire que vous le sentez. Vous sentez que vous avez acquis quelque chose que vous n'aviez pas auparavant, puisque avant, il y avait une idée que vous n'aviez pas comprise, alors que maintenant, vous l'avez comprise. Donc maintenant, on vous dit, cette idée que vous avez comprise, c'est Dieu. Donc ça veut dire, Dieu est rentré en moi au moment d'étude de la Torah, c'est quelque chose que je ressens concrètement. Puisque je vois bien qu'il y a une idée que je ne possédais pas au préalable, maintenant, je possède cette idée. Ensuite, quand on me dit « cette idée, c'est Dieu », ça veut dire que je suis capable de mesurer le changement. D'un autre côté, donc qualité de « hu vechormato echad », je mesure le changement qu'il y a en moi, et quand on me dit « ce changement, c'est l'introduction de Dieu dans ma personnalité », c'est quelque chose que je ressens. Inconvénient de Hu vechormato echad, c'est que l'approche de l'étude de la Torah est une approche intellectuelle. Donc là, je suis bloqué par mes capacités de compréhension. Je ne peux pas aller au-delà de mes capacités de compréhension. Donc d'un côté, je sais que Hu vechormato echad, je sais que chaque fois que je rentre en moi une idée de la Torah, c'est Dieu lui-même que je rentre en moi, mais d'un autre côté, je suis bloqué par mes capacités intellectuelles, mes facultés intellectuelles qui font que, même si je suis génial, il y a un moment où je dois nécessairement m'arrêter. Même quelqu'un qui est génial, il a aussi des capacités limitées. Hu urotsono echad, la pratique des mitzvot. L'avantage, c'est que je ressens beaucoup plus clairement l'unification avec Dieu. Parce qu'on me dit, les mitzvot, c'est le ratson de Dieu. Et moi, je sais ce que c'est un ratson en moi. Quand moi, j'éprouve un ratson, je sais que le ratson, il émane de la partie la plus profonde de ma personnalité. C'est pour ça qu'un homme, il peut avoir un ratson de se droguer. Ça veut dire, peut imaginer un ratson, quelque chose qui casse la santé, quelque chose qui met l'homme en danger. Même si, avec mon intellect, je comprends que ce que je fais, c'est pas bien, que je mets ma vie en danger, etc., le ratson, il est plus fort que la compréhension. Donc on peut imaginer quelqu'un qui comprend une certaine chose avec sa compréhension, mais son ratson, il va au-delà de ce qu'il a compris. Donc là, on comprend beaucoup plus quand il s'agit du ratson, quand il s'agit de la pratique des mitzvot, on comprend beaucoup mieux, beaucoup plus clairement, comment Dieu il s'introduit en nous au moment où on pratique la mitzvah. Vous mettez en pratique une mitzvah, vous utilisez un objet matériel du monde pour accomplir la mitzvah, c'est une unification profonde qui est créée entre Dieu et l'homme au moment où la mitzvah elle est accomplie. Donc, avantage, l'unification avec Dieu est beaucoup plus claire. Elle est tellement plus claire qu'elle peut même affecter la matière du monde. L'étude de la Torah, elle est purement intellectuelle. La mitzvah, elle est toujours faite avec un objet matériel. Donc je peux voir comment l'objet matériel, il a été modifié par ma pratique de la mitzvah. Mon unification avec Dieu, elle est tellement grande que la matière du monde a été modifiée en fonction de ça. Inconvénient, c'est que je le ressens beaucoup moins. Quand j'étudie la Torah, j'ai compris une idée. Je vois bien la différence entre avant, quand je n'avais pas compris, et maintenant que j'ai compris. J'ai bien acquis une notion qu'au préalable je ne possédais pas. Par contre, quand je mets les tefilines, je ne vois pas nécessairement quelque chose qui change profondément en moi. Donc même s'il y a une unification qui est créée avec Dieu au moment où je mets les tefilines, mais je le ressens pas nécessairement. Au point que, comme les tefilines, c'est pas
c'est pas une mitzvah qui a besoin de kavana, par exemple. Ça veut dire que si je mets les tefilines en pensant à autre chose, je suis quand même yotse la mitzvah. J'ai accompli la mitzvah. Donc, si j'ai accompli la mitzvah, ça veut dire que je me suis unifié à Dieu. Mais vous voyez toute la difficulté de pouvoir dire que je me suis unifié à Dieu en accomplissant la mitzvah, alors que pendant tout le temps que j'accomplissais cette mitzvah, j'étais en train de penser à autre chose. Donc ça, c'est l'inconvénient de la pratique de la mitzvah par rapport à l'étude de la Torah. Vous étudiez la Torah, vous pensez à autre chose, c'est fini. Là, vous arrêtez de comprendre. Là, l'idée, elle n'entrera pas. Si vous voulez comprendre, il faut vous concentrer sur l'idée. Donc là, pendant l'étude de la Torah, il n'y a pas de possibilité de s'écarter. Si vous écartez, vous rêvez, vous pensez à autre chose, vous voyez immédiatement l'effet. Là, vous arrêtez de comprendre. Par contre, vous mettez les tefilines, vous pouvez très bien, à un moment où vous mettez les tefilines, penser à autre chose. Donc c'est ça ce qu'on nous dit. Quand on pense à autre chose, l'unification de Dieu se fait quand même. Mais elle est beaucoup moins visible dans ce cas-là. Donc c'est ça la comparaison qu'il y a entre les deux formes d'unification qu'on a définies. Velo be'ester panim klal ou klal, ça veut dire que dans la volonté de Dieu, il n'y a aucun voile de sa présence. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il n'y a pas de voile, les tefilines conservent une kedusha, même au moment où je ne les porte pas. Benefesh ha'elokit ou l'vouché apnimim, donc je suis unifié à Dieu par mon âme divine et par les vêtements profonds de cette âme divine, marshava dibur, marshavta vedibura. Ensuite, on va citer aussi l'action concrète. Ça veut dire, rappelez-vous, qu'on dit que pour recevoir l'élévation, une neshama, elle doit accomplir les 613 mitzvot par la pensée, par la parole et par l'action. C'est quand elle a fait ça qu'elle retourne dans le Gan Eden et elle attend la venue du Mashiach. Donc ça veut dire, il y a nécessairement dans chaque mitzvah une dimension de pensée, une dimension de parole et une dimension d'action. Beota sha'a she'adam osek bedivre Torah, ça veut dire que par exemple, si on parle de l'unification de l'étude de la Torah, un homme, il parle, au moment où il étudie la Torah, il dit des mots tels qu'ils sont écrits dans le livre, il y pense, nécessairement il réfléchit à ce qu'il est en train d'étudier, c'est la réflexion qui fait qu'il va bien comprendre ce qu'il est en train d'étudier. Ça veut dire qu'un homme, il se concentre dans son étude de la Torah, il investit son esprit, il investit sa pensée, il investit sa parole. À ce moment-là précis, il est totalement unifié avec Dieu. Betachlit ayichud, par l'unification la plus totale, keyichud diburo ou marshavto shel hakadosh baruch hu, de la même façon que la parole et la pensée de Dieu sont unifiées bimhuto ve'atzmuto dans l'essence de Dieu, canal comme on l'a dit auparavant. Donc vous voyez que là on est vraiment au centre de toute cette analyse. On a dit avant, il y a plusieurs raisons à la création du monde. Une des raisons de la création du monde, c'est que l'existence du monde matériel est nécessaire pour la perfection de Dieu. Ça veut dire que, par exemple, vous dites « tel homme est un chacham ». Si vous dites « tel homme est un chacham », en fait, c'est une limitation. Cet homme-là est un chacham, ça veut dire il ne possède pas le contraire de la chokhma. Donc c'est bien une forme de limitation. Dire que quelqu'un est chacham, c'est l'enfermer dans une case. À partir du moment où on l'enferme dans une case, on dit que implicitement il ne possède pas toutes les autres cases. Si on dit que Dieu est spirituel, c'est un moyen de dire que Dieu ne possède pas le matériel. Donc si on veut dire que Dieu est parfait, il faut dire que par rapport à Dieu, le spirituel et le matériel sont identiques. Donc il fallait faire une place dans la création à la fois au spirituel et au matériel, de façon à mettre en évidence la perfection de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on voit une explication nouvelle, c'est que le spirituel
existait déjà avant la création. Par contre, le matériel n'existait pas avant la création, et le matériel a été introduit dans la création ex nihilo, à partir du néant. Donc ça fait un changement fondamental. Dans la mesure où le spirituel, il existait déjà au préalable, il peut y avoir plusieurs niveaux de spirituel. Le spirituel, il n'a pas été créé à un certain moment à partir du néant. Le spirituel, il est passé par des étapes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule forme identique de spirituel, il y en a plusieurs. Un exemple simple, pour vous convaincre qu'il y a plusieurs formes de spirituel, c'est qu'un ange, il a un corps et une âme. Pourtant, un ange, il est entièrement spirituel. Donc on est obligé de dire que, au sein même du spirituel, le corps de l'ange est moins spirituel que son âme. Ça veut bien dire qu'au sein du spirituel, il y a plusieurs parties. Dans le matériel, on n'a pas l'équivalent. Le matériel, il est d'un seul bloc. Donc ça veut dire, lorsque Dieu se dévoile dans le spirituel, puisqu'il y a plusieurs formes de spirituel, alors il y a plusieurs formes de dévoilement de Dieu. Inversement, quand Dieu se dévoile dans le matériel, puisqu'il y a une seule forme de matériel, donc il y a une seule forme de dévoilement de Dieu. S'il y en a une, ça veut dire que Dieu dévoile l'essence de lui-même dans le monde matériel. Il y a un principe dans la Torah, on dit Adam molid bedomelo. Un homme, il a un enfant qui lui ressemble. Un homme, il donne naissance à un homme. Un homme, il ne peut pas donner naissance à un animal. C'est-à-dire, il y a une proximité entre le père et l'enfant. Donc, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans le monde matériel, pour créer le monde matériel. Alors, Dieu, il crée un monde matériel qui lui ressemble. Comme avant Dieu, il n'y a rien, avant la matière, il n'y a rien. Donc la matière, elle est créée à partir du néant, ce qui est la meilleure preuve que la matière, elle vient de l'essence de Dieu. Donc ça veut dire, si vous avez un ange qui se trouve dans les mondes supérieurs et qui étudie la Torah dans les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs, ils sont spirituels. Il y a plusieurs formes de spirituels. Et donc, on peut imaginer que l'ange, il se trouve à un niveau de la création où le spirituel aura une forme réduite. Quand il va étudier la Torah, il va étudier seulement un reflet, un éclat, une étincelle de la présence spirituelle de Dieu. Ça veut dire qu'il étudie la Torah, il comprend ce qui est écrit dans la forme spirituelle de la Torah. Mais à aucun moment, il est unifié avec Dieu par la Torah qu'il étudie. Inversement, un homme il vit dans le monde matériel, il n'y a qu'une seule forme de matière. Donc, lorsque la Torah arrive dans le monde matériel, elle doit prendre une forme matérielle. Si elle conserve sa forme spirituelle, elle n'a pas sa place dans le monde matériel. Quand la Torah elle arrive dans le monde matériel, elle doit prendre une forme matérielle. Donc la Torah nous dit, il y a du lait matériel, il y a de la viande matérielle, et quand tu vois du lait et de la viande, tu n'as pas le droit de les mélanger ensemble. On parle ici de choses très concrètes, de choses très matérielles. Alors donc, comme il y a une seule forme de matériel, celui qui étudie la Torah sous sa forme matérielle s'unifie à l'essence de Dieu. Donc là, on aboutit à une conclusion complètement paradoxale. L'ange, il a une vision de la Torah beaucoup plus élevée que la nôtre. Il a une vision spirituelle de la Torah. Il n'est pas limité par les limites matérielles du monde. Et, malgré ça, l'ange qui étudie la Torah, son degré d'unification avec Dieu est largement inférieur au nôtre. Par contre, nous, on étudie la Torah sous sa forme matérielle. Tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est des images matérielles. Le lait mélangé avec la viande, la vache qui encorne le bœuf. Et donc, avec ces images matérielles que la Torah nous donne, on arrive à un degré d'unification totale avec Dieu dont on ne peut pas retrouver l'équivalent dans les sphères spirituelles de la création.
Tu veux dire quelque chose? Oui. On a dit qu'on fait des mitzvot, on s'attache au Ratson. Ce Ratson, c'est de la spiritualité immatérielle, le Ratson. À l'origine, mais quand il arrive en bas dans le monde, il prend une forme matérielle. Si tu as les kavanotes des tefilines, mais que tu mets pas les tefilines concrètement, t'as pas accompli la mitzvah. Mais pourtant, je m'attache au Ratson quand je mets les tefilines. Donc, pour pouvoir t'attacher au Ratson, à partir du moment où tu vis dans un monde matériel, il faut que tu t'attaches à l'expression matérielle de ce Ratson. Donc, dans un cas comme dans l'autre, par exemple, quand j'étudie une notion abstraite de la Torah, j'étudie aussi de la matérialité. Dans les deux cas, alors, j'étudie de la notion matérielle. Non seulement ça, mais ça veut dire que le matériel et le spirituel sont interchangeables. Par exemple, on nous dit Kol haosek betorat ola keilu ikriv ola. Quelqu'un qui étudie les lois d'un sacrifice, il est considéré comme s'il avait offert ce sacrifice. Quand? Pendant la période de l'exil, lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash et on n'a pas la possibilité d'offrir le sacrifice. Là, il y a une équivalence absolue entre l'étude de la Torah et le sacrifice concret. Par contre, si tu vis à une époque où le Beth Amikdash existe, et tu dis, moi, j'offre pas le sacrifice, et je décide d'étudier les lois du sacrifice au lieu d'offrir le sacrifice, ça marche pas. Donc, d'un côté, il y a équivalence entre le spirituel et le matériel. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu l'as fait en spirituel, tu as étudié les dynim, tu es considéré comme si tu avais offert ce sacrifice, à un moment où tu ne peux pas faire autrement, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Par contre, dès l'instant où tu as la possibilité de faire le sacrifice concrètement, tu vis dans un monde matériel. Donc le matériel, il a la priorité par rapport au spirituel. Donc vous voyez que tout ça, ça nous permet de comprendre que le degré d'unification qu'un homme peut atteindre avec Dieu, en étudiant la Torah, il est infiniment plus haut que celui qu'on peut atteindre dans les mondes supérieurs. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre, par exemple, quand, pour expliquer une idée, vous avez recours à une image. Ça veut dire avoir recours à une image, ça veut dire que l'idée elle-même, elle n'est pas très claire. L'idée elle-même, elle est difficile à comprendre. Donc, on va donner un exemple. Si l'exemple il est bien choisi, on va arriver à retrouver dans l'exemple tous les détails de tout ce qu'il y a dans l'idée. C'est quoi la différence? C'est que les détails tels qu'ils sont dans l'idée, ils ne sont pas clairs. Quand les détails ils sont dans l'image, là ils deviennent compréhensibles. L'image, elle vous illustre l'idée, et là tout d'un coup vous comprenez. Eh bien, on peut dire que le matériel, c'est l'image qui illustre le spirituel. Donc, c'est-à-dire, dans le spirituel, il y a des choses qui nous dépassent, on n'arrive pas à tout comprendre. Non seulement on n'arrive pas à tout comprendre, mais un ange qui est beaucoup moins limité que nous, qui arrive à comprendre des tas de choses spirituelles que nous, on n'arrive pas à comprendre, un ange ne parvient pas à s'unifier totalement à Dieu. Par contre, nous, au lieu de nous donner l'idée directe, comme il la donne aux anges, Dieu, il nous donne à nous une image matérielle. Et donc, l'image matérielle, elle nous parle, à nous, parce que nous, on vit dans un monde matériel. Et donc, pour nous, une image matérielle, c'est beaucoup plus concret. Cette image matérielle, elle n'est pas dénaturée par rapport à ce qu'elle est à l'origine, puisqu'elle a été choisie par Dieu lui-même. Donc, grâce à l'image matérielle, on arrive à s'unifier à Dieu beaucoup plus clairement que les anges s'unifient à Dieu quand ils étudient le Torah. C'est ça qu'on comprend que c'est écrit dans Shir HaShirim, on dit « Chaverim makshivim lekolech » il y a des amis qui écoutent ta voix. Le Midrash, il nous dit que ça veut dire les amis écoutent ta voix, les amis c'est les anges, ça veut dire que les anges ils viennent voir de quelle façon les hommes étudient la Torah en bas pour savoir comment eux-mêmes ils doivent la comprendre.
Donc vous voyez que d'un côté, eux, ils ont une image spirituelle de la Torah. Donc l'image spirituelle, elle est beaucoup moins limitée que l'image matérielle. Donc ils ont une compréhension beaucoup plus profonde que nous. Et en même temps, comme ils n'ont pas l'essence de Dieu dans la Torah qu'ils étudient, ils ne sont pas sûrs de ne pas se tromper. Donc ils viennent écouter ceux qui utilisent des images matérielles pour étudier la Torah, et c'est avec ça qu'ils peuvent vérifier si eux, ils ne se sont pas trompés ou pas. Ki en shum davar nifrad, ki im beester panim kanal. On ne peut pas imaginer au sein de la création quelque chose qui soit séparé de Dieu. Tout ce qu'on peut concevoir, c'est quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'apparaît pas à l'évidence. Le mot séparation dans la création n'a pas de sens. Séparer, ça voudrait dire avoir une existence indépendante. Il n'y a pas dans le monde d'existence indépendante. Il ne peut pas y avoir d'existence indépendante parce que la création, c'est pas un événement qui se produit à un instant T. La création, c'est un processus continu dans le temps. La création, c'est pas un événement, c'est un film. La création, elle est dans la durée. La création, elle se perpétue en permanence. À chaque instant, la création, elle se refait. Et si on pouvait imaginer un instant en lequel la création ne se refait pas, alors ça voudrait dire que la création, elle retournerait immédiatement au néant. Retourner au néant, ça voudrait dire rétroactivement ne jamais avoir existé. Ça veut dire que une chose n'existe que parce qu'elle est attachée à Dieu. Dieu, il renouvelle l'existence de la créature en introduisant sa parole dans la créature. Cette réintroduction, elle se fait à chaque instant. La parole de Dieu qui est introduite à l'intérieur de l'objet, elle fait partie de Dieu lui-même, même au moment où Dieu la prononce. Et donc, rien n'est jamais séparé de Dieu, y compris les forces du mal, y compris tous les événements du monde qui ont l'air, en apparence, contraires à la volonté de Dieu. En réalité, tout ce qui existe dans le monde n'est qu'une émanation de la parole de Dieu. Le mot indépendance, le mot existence indépendante n'a pas de signification. L'od, et là chez Yichudam, ou bieter set, bieter oz, mi yichudo ensof baruchu, de olamot elyonim, qu'on vient d'expliquer maintenant, l'unification entre Dieu et le monde matériel est infiniment plus haute que l'unification de Dieu avec les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs, ils sont spirituels. Dans le spirituel, on peut imaginer plusieurs degrés successifs. Dès l'instant où il y a plusieurs degrés successifs, il y a plusieurs niveaux d'unification. Dans le monde matériel, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc là, l'unification est à la fois la plus claire et à la fois la plus cachée. La plus claire, parce qu'il n'y en a qu'une seule possibilité, donc on a la certitude que c'est celle-là. La plus cachée, parce que le matériel, par nature, il a été conçu comme un voile. Donc il y a les deux choses en même temps. Mais parce que, on a dit, le ratson ne s'appelle ratson que quand il est en phase de dévoilement. Lorsque le ratson est en phase conceptuelle, il n'est pas un ratson. Le ratson, il peut être ratson que quand il a un ratson affirmé. Affirmé, ça veut dire affirmé dans le moindre détail. Et figé. Il ne peut pas évoluer par la suite. Donc le ratson, il est figé. Et il est figé sous la forme qui permet une unification totale avec Dieu. Donc ça veut dire, lorsque le ratson se dévoile dans le monde, quelqu'un qui intègre le ratson se trouve en situation d'unification totale. Mais parce
lorsque quelqu'un étudie la Torah, alors il se concentre par ses pensées, concentre ses paroles sur la Torah qu'il est en train d'étudier. La Torah qu'il est en train d'étudier, il étudie sous sa forme matérielle, les images qu'elle emploie dans le monde, et ces images permettent à l'homme l'unification totale avec Dieu. She'are hu ha-Torah atzma, Dieu et la Torah ne font qu'un. V'chol ha'olamot elyonim mekablim chayutam me'or v'chayut animshach me'atorah. Par contre, les mondes supérieurs n'existent que par la vitalité qui émane de la Torah pour eux. Vitalité qui est limitée, qui est un reflet. Et donc, les mondes supérieurs ne représentent pas l'essence de Dieu. Non seulement ils ne représentent pas l'essence de Dieu, mais on va voir que le Tanya nous dit à propos du monde d'Atsilut, le monde d'Atsilut, il s'appelle Olam HaAchdut, le monde de l'unification totale. Le monde d'Atsilut, c'est le monde dans lequel le mal n'existe pas encore. Donc c'est le mal qui empêche l'unification totale avec Dieu. Là, le mal est absent. Donc Dieu, il se dévoile pleinement dans Atsilut, au point que le monde d'Atsilut s'appelle Elokut. Donc on peut penser, c'est le plus haut niveau qu'on peut imaginer au sein de la création. Le Tanya nous dit, Eno, Ela, Yerida, Meor, Panav, Idbarach. Le monde d'Atsilut n'est qu'une descente de la lumière de Dieu. Parce qu'il n'y a pas encore de possibilité d'élévation. Parce que l'unification qui en résulte est une unification limitée, avec pas encore la possibilité du retour jusqu'au monde matériel. Donc il n'y a pas d'unification totale possible dans les stades spirituels de la création. L'unification n'est envisageable, elle est concevable que dans le monde matériel. Et c'est précisément parce que la matière est conçue pour voiler Dieu que, uniquement par elle, on peut s'unifier à Dieu. Shehu retsono vechormato idbarer. Shehi retsono vechormato idbarer. Donc la Torah, c'est le ratson de Dieu quand elle donne des mitzvot, la chorma de Dieu quand elle permet de les comprendre. Kedirtiv, kulam bechorma asita. C'est pour ça que le verset nous dit, kulam, tout ce qui peut exister dans la création, bechorma asita. Donc bechorma asita, ça veut dire plusieurs choses, au moins les deux plus importantes. Bechorma asita, chorma, c'est la première sphira du monde spirituel le plus élevé. Donc tout ce qui existe dans l'enchaînement des mondes n'est que l'émanation de la lumière émanant d'une sphira. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement limité par rapport à l'essence de Dieu. Deuxième explication, qui est la conséquence de la première, Bechorma Asita. Chorma, c'est la première sphira du monde le plus haut. Asita, Asiya, ça veut dire l'action concrète, c'est le stade le plus bas du monde le plus bas. Bechorma Asita, il n'y a aucune différence entre la chorma, la sphira la plus haute du monde le plus haut, et l'action concrète du monde le plus bas. Les deux sont juxtaposés. Bechorma Asita. V'imken, achorma shia Torah lemala mikulam, ça veut dire que l'étude de la Torah est le moyen le plus efficace, le moyen le plus élevé pour pouvoir s'unifier à Dieu. Donc c'est comme ça qu'on arrive à résoudre la contradiction qui est inhérente au monde, si on peut dire, puisque le monde, il vient de Dieu qui est infini, et le monde, il est fini par définition. Donc ça veut dire qu'il y a un stade de la création où Dieu introduit la limite au sein de la création. Vous savez que le Midrash explique le nom de Dieu Shin Dalet Yod, et il dit Ani she'amarti leolami dai. J'ai dit au monde, ça suffit. Je lui ai imposé une limite.
Donc il y a une intervention directe de Dieu pour pouvoir introduire la limite au sein de l'infini. À partir du moment où on introduit la limite au sein de l'infini, il y a un changement de nature. La limite et l'infini, ils sont antinomiques. D'où la question, comment est-ce qu'on peut arriver à s'attacher à Dieu qui est infini au sein d'un monde fini? La réponse, c'est la Torah et l'image fidèle qui ne modifie pas la notion de départ. La notion de départ, elle dépasse l'intellect de l'homme. L'intellect de l'homme, c'est un intellect fini. Il n'a pas accès à une notion infinie. L'image, elle est exprimée dans des termes matériels, donc c'est une image finie. En passant par l'image finie, un homme s'attache à Dieu infini sans dénaturer son approche. C'est pour ça que le plus haut niveau d'unification qu'un homme peut envisager, c'est l'étude de la Torah. On a dit tout à l'heure que rien n'était séparé de Dieu. Et quand je m'empêche de faire une avéra, par exemple, comment je peux... Moi, je me détache de la partie matérielle, quelque part. Quand je m'empêche, donc, je fais un peu les abdils, quoi. Quand je fais une avéra? Quand je m'empêche de faire une avéra, donc je me sépare d'une notion matérielle qui elle-même est attachée à Dieu, puisque rien n'est séparé de Dieu. Attention, et comment je m'attache à Dieu par rapport à ça? Il y a plusieurs formes de relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de la Torah. Ça veut dire que un aliment taref, il n'a pas la même forme de relation avec Dieu qu'un aliment kasher. C'est-à-dire que ma relation avec l'aliment taref, elle consiste précisément à le repousser. Et c'est en repoussant l'aliment taref que je peux avoir la relation que j'ai en mangeant l'aliment kasher. Un autre exemple, c'est écrit dans Tehillim, on dit « Les achiotam bera'av ». Il les fait vivre par la faim. Ce passouk-là, il a été dit à propos du Yom Kippour. Ça veut dire que tout au long de l'année, le corps, il a besoin physiquement de manger pour exister. Yom Kippour, la nature du corps est inversée, et à ce moment-là, le corps, il a besoin de jeûner pour exister. Donc il y a une modification de nature qui fait que, parce que la Torah me dit ce jour-là c'est Yom Kippour, donc le corps physique il est modifié en conséquence, et à ce moment-là, le corps physique que d'habitude il existe parce qu'il mange, ce jour-là il existe parce qu'il jeûne. Donc c'est la même chose. Tu es devant un aliment kasher. La Torah elle va te demander une certaine attitude par rapport à un aliment kasher. Tu es devant un aliment taref, la Torah elle te demande une attitude de rejet. C'est en ayant une attitude de rejet devant l'aliment taref que tu dévoiles la lumière de Dieu dans le monde. Et donc, l'idée sur laquelle on insiste ici, c'est que la qualité d'une image matérielle, c'est de ne pas dénaturer sa forme spirituelle. Et c'est grâce à ça que on est sûr que l'unification est une unification totale. Par exemple, vous connaissez l'exemple, on l'a déjà cité plusieurs fois, la Mishnah nous dit Shnayim ochazim betalit, il y a deux personnes qui trouvent un vêtement dans la rue, un vêtement abandonné qui n'appartient à personne, et donc les deux réclament la propriété, et donc on fait jurer à chacun d'eux qu'il est détenteur d'au moins la moitié de ce vêtement. Ensuite, on va vendre le vêtement au marché. Et puis, on donne à chacun la moitié de l'argent. Donc, vous voyez que dans ce que je viens de dire, là, vous avez tout compris. Il n'y a pas de difficulté. J'ai fait appel que à des notions matérielles. Donc, dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de précisions complémentaires qui sont nécessaires. Avec ce que je viens de vous dire, vous avez entièrement compris la situation. Vous êtes capable de vous représenter cette situation-là dans votre esprit.
Maintenant, si on essaie de regarder la source spirituelle, autrement dit, comment les anges étudient ce passage-là de la Torah. Shnaim Ochazim Betalit, ça veut dire deux Neshamot arrivent dans le monde futur, et puis les deux Neshamot réclament le bénéfice d'un birour qui a été réalisé dans le monde. Il y a un Nitzutz qui était enfermé dans la matière du monde et qui a été élevé, qui a reçu l'élévation, il a été libéré de l'objet matériel et on a permis l'élévation. Et donc les deux Neshamot arrivent en haut et chacune des Neshamot dit « c'est moi qui ai fait le birour de ce Nitzutz ». Et donc tous les deux, ils réclament de pouvoir bénéficier du birour de ce Nitzutz, de recevoir l'élévation en conséquence. À ce moment-là, le Bedin Shel Ma'ala va demander à chacune des deux âmes de jurer qu'elle a fait au moins la moitié du birour. Et à ce moment-là, on va donner à une âme le bénéfice de la moitié du birour et à l'autre âme le bénéfice de l'autre moitié du birour. Donc vous voyez que entre les deux scénarios que je vous ai décrits, il n'y a pas de différence fondamentale. J'ai dit la même chose. Il n'y a rien qui a été modifié. Dans les deux cas, j'ai expliqué exactement la même chose. La différence fondamentale, c'est que quand on a parlé d'un vêtement qu'on a trouvé par terre, mais bien que, avec ce que je vous ai décrit, vous avez tout compris. On n'a pas besoin d'aucune précision complémentaire. Si par contre, je vous dis birour, je vous dis nitzutz, je vous dis neshama, je vous dis recevoir le birour, vous voyez que là, on fait appel à des tas de notions qui ne sont pas évidentes. Et qu'il faut arriver à comprendre, et que peut-être même après les avoir définis, on n'est pas encore certain de les avoir réellement compris. Donc vous voyez que finalement, le fait de vivre dans un monde matériel, ça donne la possibilité de prendre un processus spirituel et de le définir sous la forme d'une image matérielle. D'un côté, le processus spirituel, il n'est pas dénaturé par le fait d'avoir pris la forme d'une image matérielle, parce que dans les deux cas, on dit exactement la même chose. Mais, différence fondamentale, à partir du moment où l'image est exprimée matériellement, là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Vous êtes sûr d'avoir compris ? Alors que, lorsqu'on s'en tient à l'énoncé spirituel des choses, il peut y avoir des choses qu'on a mal compris. C'est la raison pour laquelle les anges qui vont étudier sous la forme spirituelle, d'un côté, ils ont une vision spirituelle que nous, on n'a pas matériellement, d'un autre côté, ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Comment ils peuvent vérifier qu'ils ne sont pas dans l'erreur ? Un seul moyen, prenons la référence du matériel. C'est uniquement le matériel qui a un seul scénario possible. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est ça l'unification. Vehi retsono yitbarech, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Anikra sovev kol almin. Pourquoi est-ce que sovev, le fait de la lumière qui entoure les mondes, pourquoi elle s'appelle Ratson ? C'est parce que entourer, ça veut dire entourer tous les niveaux de manière identique. Ça, c'est la différence entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. C'est que dans l'étude de la Torah, chacun est différent, chacun a son niveau de compréhension, chacun a ses capacités intellectuelles, chacun a les connaissances déjà acquises, etc. Par contre, dans la pratique des mitzvot, tout le monde est identique. Là, il n'y a plus aucune distinction. Il y a un dicton qu'on dit dans la Chassidoute, on dit les tfilines qui permettent à un juif simple d'accomplir la mitzvah, elles permettent à Moshe Rabbeinu d'accomplir la mitzvah. Dans l'étude de la Torah, vous voyez bien que entre la compréhension de Moshe Rabbeinu et la compréhension d'un juif simple, il y a un monde entier. Par contre, dans la pratique de la mitzvah, il n'y a plus aucune différence. Tout le monde est identique. Il
n'y a pas deux formes de tefilin, il n'y en a qu'une. Les tefilin qui rendent Yotse le juif le plus simple, elles peuvent rendre Yotse également Moshe Rabbeinu, et inversement. Donc c'est ça, Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, ça veut dire être identique par rapport à toutes les références possibles. Donc le Ratson, la volonté de Dieu, se dévoile dans Sovev Kol Almin, c'est-à-dire elle donne la possibilité d'avoir une référence unique malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre les hommes. L'étude de la Torah, par contre, c'est Memale Kol Almin. Donc Memale Kol Almin, c'est ce qui rentre à l'intérieur, évidemment, en fonction de la forme, en fonction du Kéli, en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. À chaque fois, l'introduction sera une introduction différente. Donc là, on peut dire, la façon d'étudier la Torah, il y en a autant que de juifs. Chacun, il a ses capacités, chacun, il a sa manière de comprendre les choses, chacun, il a sa sensibilité, tous les critères que vous pouvez rajouter. Donc finalement, un même texte, on peut dire que pratiquement n'importe quel juif qui va l'étudier, il va le comprendre d'une façon différente, ou il va mettre en avant une sensibilité différente à l'intérieur de ce texte. Ça, c'est Memale Kol Almin. Par contre, quand on est dans la pratique des mitzvot, là, il y a un élément unificateur qu'on appelle le Sovev Kol Almin. Shei prinat ma she'eno yachol leitlabesh betoch almin. Le Sovev, c'est ce qui ne peut pas s'introduire à l'intérieur des mondes. Rak mechaye ou meir le ma'ala, ne fait que éclairer en haut, biprinat makif, en entourant. Vehihi amitlabeshet benefesh ulvushea, biprinat gilui mamash. Et c'est ce niveau de Sovev qui s'introduit totalement dans l'âme, même si par nature il est Sovev, ça veut dire qu'on ne peut pas le ressentir profondément. Donc ça veut dire que, à contrario, vous avez d'un côté la lumière de Memale qui est celle qu'on ressent le plus et celle qui apporte le moins. Inversement, vous avez la lumière de Sovev qui est celle qu'on ressent le moins et donc celle qui apporte le plus. Les deux choses sont liées. Aussi, il faut noter que quand on dit Sovev Kol Almin, ça ne veut pas dire qu'il y a un Sovev général sur l'ensemble de la création. Ça veut dire que chacun a son propre Sovev. Au même titre que chacun a son propre Memale. Simplement, son propre Memale, c'est celui qui subit pleinement les limites de sa personnalité, alors que son propre Sovev, il est personnel, il est à soi-même, mais en même temps, il ne subit pas du tout les limites de sa personnalité. Et donc, c'est ce niveau-là, les deux niveaux à la fois, Sovev et Memale, qui s'introduisent dans l'homme, Kshe Oskim Bedivre Torah, au moment où un homme étudie la Torah. Ve'afal gav de Yu lo chazi, donc ça c'est une phrase du Zohar. Afal gav de Yu lo chazi, même si l'homme ne le voit pas, même si l'homme il n'a pas conscience de ce qui se passe en lui au moment de l'étude de la Torah, même si quand on étudie la Torah, on a l'impression d'avoir une simple activité intellectuelle et on n'a pas l'impression de tout le processus d'unification totale avec Dieu qui se passe au moment de l'étude de la Torah, malgré tout, Mazlaïhu Chazi, le Mazal tel qu'il est en haut, lui, il voit ce qui se passe au moment de la Torah, et donc l'unification qui en résulte pour la personnalité, elle est entière. Et c'est précisément parce que on n'est pas conscient de tout ce qui se passe au moment de l'étude de la Torah qu'on peut la supporter. Si on était conscient du niveau d'unification de Dieu avec l'homme au moment de l'étude de la Torah, on exploserait. Personne n'en sortirait vivant. C'est justement parce que on n'a pas conscience de tout ce qui se passe en nous au moment de l'étude de la Torah
qu'on peut étudier la Torah et ne pas avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Mishum de lo chazi, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe là-haut. Masheenken ba'elionim, alors que là-haut, les anges par exemple, les âmes qui ne sont pas habillées dans des corps, elles en ont parfaitement conscience. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre cette phrase. Afalgav de iu lo chazi, même si l'homme lui-même ne voit pas, mazlaïhu chazi, son mazal le voit. Donc ça, on le trouve, la première fois qu'on trouve cette phrase, c'est dans la Gemara Brachot. La Gemara, elle nous dit, tous les jours à minuit, Dieu il se lamente, et quand il se lamente, il dit Oy lahem lebanim chez biglalam echerafti et beiti. Malheur à mes enfants, parce que à cause d'eux, j'ai été obligé de détruire ma maison. À ce moment-là, la Gemara pose la question. Elle nous dit à quoi ça sert que Dieu il se lamente, puisque nous on s'en aperçoit pas. Nous, on n'en a pas conscience. Donc finalement, Dieu il fait pas des choses inutiles. Si Dieu il fait quelque chose et que ça a une conséquence sur le comportement de l'homme, pour comprendre que Dieu il le fasse. Par contre, nous on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Donc à quoi ça sert que Dieu il se lamente sur la destruction du temple tous les jours à minuit? Et là, c'est là que la Gemara répond Afalgav de iu lo chazi, bien que l'homme lui-même il n'en a pas conscience, l'homme lui-même il ne sait pas ce qui se passe là-haut, mais mazlaïhu chazi, son mazal le voit. Alors le mot mazal ici, on peut le comprendre de deux façons. D'un côté, mazal ça veut dire l'influence astrale. Il y a des astres qui sont là-haut, et donc tout ce qui se passe dans le monde, ça passe par les influences astrales. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Heve mitpalel bishloma shel malchut, chez bishloma yelachem shalom. Quand tu vis dans un pays, prie pour la paix de ce pays, parce que quand ce pays il est en paix, toi-même tu vas avoir la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque pays, il a un astre qui lui correspond. Les 70 nations correspondent aux 70 astres. Et donc, un juif qui vit dans un pays goy, qu'il le veuille ou non, il reçoit son influence par l'intermédiaire de l'astre qui correspond à ce peuple. Donc, il faut qu'il prie pour être sûr que l'influence qu'il reçoit, c'est une influence pacifique. Donc, d'abord, mazal, ça veut dire l'influence astrale. Et ensuite, mazal, totalement indépendant de la première explication, mazal, c'est milachon nozel. Nozel, ça veut dire couler. Un passage dans Shirachirim, on dit nozlim min Levanon. Il y a des sources qui coulent des montagnes qui viennent du Liban. Donc, qu'est-ce que ça veut dire nozel, couler? Qu'est-ce qu'on appelle mazal? Mazal, c'est la partie de la neshama qui reste là-haut. La partie de la neshama qui se trouve à l'intérieur du corps, c'est une toute petite partie de la neshama. On nous dit que le Midrash, il nous dit Malach bishlish olam omed. Un ange, il se tient dans le tiers du monde. Et on sait qu'une neshama, elle est plus grande qu'un ange. Donc une neshama, elle fait plus du tiers du monde. Ça veut dire que la partie de la neshama qui rentre dans le corps, c'est une toute petite partie de la neshama. Et l'essentiel de la neshama reste là-haut. Donc la partie de la neshama qui reste là-haut, elle s'appelle mazal. Et la partie de la neshama qui rentre dans le corps, elle s'appelle regel shebin shama. Le pied de la neshama. Et donc il y a une correspondance permanente entre les deux qui fait que afalgav de iu lo chazi, mazlaïhu chazi. Même si l'homme il n'en a pas conscience en bas, il reçoit l'influence qui lui vient de la partie de sa neshama qui reste là-haut. C'est pour ça que la Gemara nous dit, on peut imaginer un homme il va dormir le soir avec des pensées qui ne sont pas du tout des pensées de tchouva, et puis il se réveille le lendemain matin avec une envie de faire tchouva. La raison, c'est parce que pendant la nuit, sa neshama elle a quitté son corps, elle est montée là-haut. Et donc on peut imaginer qu'au moment où sa neshama était là-haut, elle a reçu, elle a intégré en elle
un appel à la tchouva qu'elle essaye de retransmettre au corps le lendemain matin, quand elle rentre à nouveau dans le corps, même si la veille au soir, quand elle est allée dormir, elle n'avait pas du tout cette idée-là. Donc vous voyez que si on prend les deux explications à la fois, Mazal au sens d'influence astrale et Mazal au sens de la Neshama qui reste là-haut, ça veut dire qu'un homme, il a deux façons de recevoir la lumière de Dieu. Un homme, il peut décider d'étudier la Torah et de mettre en pratique les mitzvot. Et à ce moment-là, il essaye de révéler en permanence la partie de la Neshama qui reste là-haut. Et à ce moment-là, pour lui, le Mazal, ça devient la source de son âme. Tout ce qu'il va recevoir dans le monde, tout ce qu'il va obtenir, il va l'obtenir en fonction de ce qui se trouve dans la partie de la Neshama qui reste là-haut. Ou alors, un homme, il décide de s'écarter de la Torah et des mitzvot, et à ce moment-là, le mazal de la Neshama est remplacé par le mazal de l'influence astrale. Donc il y a deux parcours, il y a deux circuits, et c'est un homme qui décide par son comportement, par sa manière d'agir, s'il reçoit sa vitalité du premier circuit ou du deuxième circuit. C'est comme ça qu'on peut comprendre que la Gemara, d'un côté, elle nous dit « En mazal les Israël », les Juifs ne sont pas soumis aux influences astrales, et puis d'un autre côté, on nous dit « Akol talouy b'mazal, afilu sefer Torah shebe'echal ». Tout dépend du mazal. Vous voyez, deux affirmations exactement opposées l'une à l'autre. Tout dépend des influences astrales, ou alors, un homme, il est totalement soustrait aux influences astrales. Alors en fait, c'est pas contradictoire, c'est deux possibilités parallèles. C'est un choix, c'est livré au libre choix de l'homme. Un homme, il peut décider de recevoir sa vitalité directement du mazal de la Neshama sans passer par les astres, ou alors, il peut au contraire ne pas vouloir recevoir directement de sa Neshama, et à ce moment-là, il est soumis aux influences astrales. Parce qu'il faut bien que la vitalité de Dieu, elle se dévoile dans le monde d'une façon ou d'une autre. Vous connaissez l'histoire de la fille de Rabbi Akiva, où les astrologues ils disent à son père, elle doit mourir le jour de son mariage. Et donc le jour de son mariage, elle donne de la tzedaka, et à ce moment-là, elle ne meurt pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les astrologues, ils disent à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui se passe en fonction d'un dévoilement dans le monde de l'influence astrale ? Donc d'après le circuit de la vitalité, le parcours de la vitalité qui fait que la lumière de Dieu se dévoile dans le monde par l'intermédiaire des influences astrales, donc là les astrologues ils nous disent elle doit mourir le jour de son mariage. Maintenant, le jour de son mariage, elle fait une mitzvah. Au moment où elle fait une mitzvah, elle se sort des influences astrales, elle s'attache directement au mazal de sa neshama. À ce moment-là, même lorsque les influences astrales n'ont plus de vitalité à lui accorder, elle peut recevoir la vitalité directement du mazal de sa neshama et continuer à exister. Donc ça veut dire un homme, il a les deux parcours en permanence. Et donc c'est pour ça que le Tanya il nous parle ici de l'importance de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Se maintenir dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot, c'est écarter le chemin des influences astrales pour recevoir en permanence l'influence telle qu'elle vient de la source de son